Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc comme le fait de pas aller en cours se prolonge un petit peu, j'ai décidé de changer un petit peu la marche à suivre. Au lieu de suivre vraiment le programme, j'ai décidé de faire un peu des cours sur vraiment le thème du Covid-19, une approche donc historique, géographique, pour mieux avoir un plus de recul en fait sur la situation actuelle. Ça me paraît important d'aborder les enjeux actuels de ce que l'on est tous en train de vivre en fait. Donc un thème général, à part du reste un peu, hein, sur étudier la crise du Covid-19 par l'histoire et la géographie. Et d'abord un premier chapitre qui va être plus historique, en fait, voir plusieurs épidémies, plusieurs pandémies dans l'histoire pour pouvoir comparer en fait un petit peu, se rendre compte que c'est quelque chose qui est déjà arrivé sous d'autres formes, au cours de l'histoire de l'humanité. Alors, première précision, hein, épidémie, pandémie, la différence c'est que, une pandémie c'est à l'échelle mondiale, une épidémie c'est une maladie qui peut ne pas forcément être à l'échelle mondiale. Donc, on va commencer d'abord par quelques exemples. Donc, les grandes épidémies de l'histoire, évidemment, il y en aura d'autres, mais enfin, il y en a d'autres dont je ne vais pas parler, mais se centrer sur quelques exemples pour faire des comparaisons. Une petite précision avant de rentrer dans le détail, le nombre de morts que je vais vous donner à chaque fois pour chaque épidémie est plus ou moins approximatif. C'est assez difficile à mesurer, surtout quand on remonte loin dans le temps, et c'est variable selon les sources, donc je vous donne des chiffres, mais vous pouvez, enfin, il en existe d'autres, c'est toujours des estimations. Alors, premier exemple qu'on va prendre, c'est, la «peste» entre guillemets d'Athènes entre 430 et 426 avant Jésus-Christ. Peste, entre guillemets, pourquoi? Parce que c'est a priori, elle est appelée comme ça, mais c'est a priori pas une peste. Les historiens pensent qu'il s'agit plutôt d'une autre maladie qui serait la fièvre typhoïde. Et cette, épidémie est en fait la première épidémie documentée de l'histoire, humaine. Il y en a très certainement eu d'autres avant, hein, mais c'est la première où on a un peu des sources pour pouvoir l'étudier. Elle va se répandre dans le monde grec et dans le nord de l'Afrique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc juste pour vous resituer un petit peu ça, là je vous ai mis une carte de la Méditerranée. À cette période-là, le monde grec est étendu principalement sur les zones, qui sont en orange et en jaune, et donc un petit peu également au nord de l'Afrique. Donc c'est dans cet espace-là que va se répandre cette maladie et va toucher, particulièrement, enfin les sources qu'on a parlent particulièrement de ce qui se passe dans les grandes villes comme par exemple Athènes. Notamment, vous avez un historien qui s'appelle Thucydide, un historien grec qui a vécu les événements, il est lui-même tombé malade et il va parler de, cette épidémie, de comment ça se passait à l'époque. Donc je vous mets une citation de Thucydide, qui nous dit donc qu'il n'était que depuis quelques jours en Attique quand la maladie se déclara à Athènes. Elle s'était abattue, dit-on, auparavant en plusieurs endroits, notamment à Lemnos, mais nulle part on ne se rappelait pareil fléau et des victimes si nombreuses. Les médecins étaient impuissants car ils ignoraient au début la nature de la maladie. De plus, en contact plus étroit avec les malades, ils étaient plus particulièrement atteints. Toute science humaine était inefficace. En vain on multipliait les supplications dans les temples, en vain on avait recours aux oracles ou à de semblables pratiques. Tout était inutile, finalement on y renonça, vaincu par le fléau. Alors si on décompose un peu cette citation, elle nous dit plusieurs choses intéressantes. La première, c'est ce que j'ai souligné ici en rouge, c'est le fait que la maladie a été extrêmement mortelle. Heu, les estimations encore une fois, mais on estime qu'elle tue entre un quart et un tiers de la population athénienne, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers de personnes. Notamment, elle tue un personnage que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler dans votre scolarité en tout cas, qui est Périclès, un des hommes politiques les plus importants d'Athènes. Et on avait, il y a ce côté aussi qui apparaît dans le texte de nouveauté. On n'avait jamais connu une maladie aussi mortelle, donc c'était complètement nouveau pour les gens, d'où le fait que l'événement était particulièrement marquant. Deuxième élément important sur lequel je voudrais insister, c'est l'impuissance en fait de la médecine. Il faut quand même voir que à cette époque-là, la médecine était nettement moins avancée qu'aujourd'hui, donc on ne comprend pas la maladie. Et c'est particulièrement difficile puisqu'en fait les médecins ne peuvent pas soigner la maladie, ils ne peuvent rien faire en fait. Ils ne comprennent pas ce que c'est que cette maladie, comment elle fonctionne, et donc ils n'ont pas de remède. Et c'est une des différences majeures avec aujourd'hui, par exemple, c'est que actuellement, on a quand même une recherche médicale active et des patients qui ont été guéris. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont rentrés à l'hôpital atteints de la maladie, qui en sont sortis guéris grâce au service de réanimation. Donc il y a une impuissance dans cette maladie-là, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a été particulièrement frappante. En plus, on voit aussi, ce qui est dit juste après, c'est que les médecins sont, plus particulièrement
atteints. Puisque de fait, même s'ils peuvent, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas faire grand-chose, c'est quand même eux qui vont être au contact des malades. C'est la citation que vous avez soulignée ici et donc c'est eux qui vont mourir beaucoup de la maladie puisqu'ils vont être très touchés et ça pour le coup, c'est un point commun avec l'épidémie actuelle du Covid-19. Vous avez peut-être entendu et en fait, c'est assez logique malheureusement que les personnels soignants en général sont très exposés à la maladie et donc ils sont parmi les plus touchés. L'OMS estime aujourd'hui qu'il y a une personne sur 13 parmi les malades du Covid-19 qui fait partie des personnels de santé. Néanmoins, ils sont plus protégés, qu'à l'époque. Troisième chose, que nous dit, ce texte, c'est que, du fait de l'impuissance, d'un sentiment d'impuissance, comme il n'y a pas de solution dans la médecine, on va se tourner, finalement vers, des moyens, qui sont malheureusement inefficaces, mais qui rassurent aussi la population, notamment la prière et les dieux. Alors ça n'arrête pas l'épidémie, mais ça vous donne au moins quelque chose à faire. Donc la situation est, extrêmement différente par rapport à aujourd'hui, notamment parce qu'aujourd'hui on connaît des moyens de lutte qui sont efficaces. Il y a tout ce qu'on appelle les gestes barrières qui endiguent, l'épidémie, l'hygiène de manière générale de nos sociétés qui est meilleure qu'à l'époque, les traitements qui peuvent se développer, les vaccins, la recherche médicale qui permet quand même de mieux traiter les épidémies. Et donc pour terminer là-dessus, il faut essayer d'imaginer qu'à l'époque, la situation à Athènes était extrêmement, hem, marquante pour tout le monde. Je vous mets un autre extrait de Thucydide qui nous décrit un peu la ville. «Ils mouraient pêle-mêle et les cadavres s'entassaient les uns sur les autres. On les voyait moribonds se rouler au milieu des rues et autour de toutes les fontaines pour s'y désaltérer. Les lieux sacrés où ils campaient étaient pleins de cadavres qu'on n'enlevait pas». Donc il faut imaginer la ville d'Athènes avec vraiment des cadavres qui emplissent les rues parce que les gens meurent, en grand nombre très rapidement. On n'a pas le temps de gérer et donc ça donne une ambiance à la ville qui est extrêmement, délétère pour tout le monde. Donc 1re grande épidémie, c'est, donc cette «peste» entre guillemets encore une fois d'Athènes puisqu'en fait ce n'est pas la peste. Deuxième temps, 2 grandes épidémies qui ont eu lieu un peu plus tard, sous, l'Empire, romain. La première qui est également appelée «peste», entre guillemets «antonine», puisqu'en fait c'est une épidémie a priori plutôt de variole qui a lieu entre 165 et 166 après Jésus-Christ. Heu, Cette épidémie aurait causé entre 5 et 10 millions de morts, donc elle s'est répandue dans l'Empire romain et elle aurait affaibli la population romaine et donc vous voyez qu'on est sur, comme l'Empire romain est, plus étendu et qu'il est plus peuplé, le nombre de morts est assez élevé déjà. Et autre grande maladie plutôt de la fin de l'Empire romain, c'est la peste, ce qu'on appelle la peste justinienne, entre 541 et 544. Là, je vous ai mis une carte qui estime les zones qui ont été vraiment les plus touchées par cette épidémie. Là, il s'agit bien de la maladie qu'on appelle encore aujourd'hui la peste. Et cette épidémie est encore aujourd'hui une des épidémies les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité, puisqu'on estime qu'il y a entre 30 et 50 millions de morts. Et il faut imaginer que ce nombre, c'est vraiment énorme parce qu'on était beaucoup moins la Terre était beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui. Donc pareil, c'est des estimations, mais très vite, ça peut vouloir dire qu'on a à peu près 10 de la population mondiale, qui a été touchée et qui est morte de cette épidémie, en fait. Et donc elle a causé des très grands troubles dans l'Empire byzantin à cette époque-là. Et pourquoi vous voyez les flèches qui nous montrent bien comment cette maladie s'est répandue, c'est, comme, aujourd'hui, hein, par les échanges entre différentes zones et notamment, là, les échanges par bateau entre différentes rives de la Méditerranée. Donc la peste existe avant, mais là, c'est vraiment la première fois qu'on a une épidémie aussi importante qui est documentée. Et cette même maladie va revenir plusieurs fois au cours de l'histoire de l'humanité et être, heu, assez meurtrière et ça fait que globalement, c'est vraiment une des maladies qui a le plus touché l'humanité au cours de l'histoire. Et justement, un des épisodes les plus connus de cette peste, c'est ce qu'on appelle la Grande Peste noire en XIVe siècle, donc entre 1347 et 1353, hein, il y a une faute de frappe dans le diapo, ça ne dure pas plus d'un siècle. Cette peste noire est l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Le bilan est assez difficile à estimer, mais les estimations les plus hautes vont jusqu'à 200 millions de morts, ce qui est énorme parce qu'encore une fois, la population globale de l'humanité était beaucoup plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'ailleurs, quand on regarde des graphiques de la population, là c'est un graphique qui concerne la population de l'Occident au Moyen Âge, donc on voit à partir de 700 une augmentation, hein, continue de la population. On atteint 80 millions pour l'estimation haute
en 1300, 60 pour l'estimation basse, et vous remarquez que si on se place un siècle après, en 1400, la population a très fortement diminué, ça a quasiment divisé par 2, on passe de 80 à 45 millions, et ça, c'est dû à ce que vous avez ici, c'est-à-dire la peste noire, qui a vraiment tué entre les estimations sont encore une fois assez larges, mais entre un tiers et la moitié de la population européenne meurt. Vous avez des villages entiers qui disparaissent. En France, on estime que la moitié de la population totale meurt à cause de cette épidémie. Donc, euh, vous voyez qu'on est sur une épidémie d'une gravité qui est extrêmement meurtrière et qui infléchit vraiment la courbe démographique d'un continent entier. C'est également, quelque chose d'assez nouveau parce que c'est la première fois, là je vous mets une carte, qu'on a un continent, une épidémie pardon, qui s'étend sur un continent entier. Donc là, l'intégralité de l'Europe, est touchée, et en plus sur, donc l'Afrique du Nord, une partie, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, enfin, donc on a vraiment une extension, spatiale qui est assez nouvelle, et elle a été transportée en fait, a priori depuis l'Asie, par les rats, par les puces des rats pour être exact, jusqu'en Europe, à nouveau par des voies commerciales. Et donc vous comprendrez bien que, vu l'ampleur de l'épidémie, c'est un traumatisme, profond pour la population. C'est-à-dire que tout le monde a vu cette épidémie et connaît des gens qui en sont morts. C'est une maladie qui était extrêmement contagieuse, extrêmement mortelle. Les gens mouraient en 3 4 jours et on n'avait aucun remède fiable. Donc ça a été vraiment un traumatisme profond pour les gens qui essayaient de lutter, comme ils pouvaient, contre, même si on n'avait pas de vrais remèdes. Donc vous avez des livres qui sont sortis, par exemple, là vous avez certains, remèdes certains et contre la peste, à utiliser contre la peste, et donc vous aviez des croyances plus ou moins répandues sur le fait notamment que les odeurs fortes pouvaient éloigner la maladie. Donc on brûlait des plantes, mais on en était venu dans certains endroits même à manger par exemple des excréments de coq pour essayer de se prémunir contre la maladie. Donc on était dans un état de désespoir vraiment, très fort, et on essayait de lutter comme on pouvait contre cette épidémie. Et comme les populations ont bien compris que la maladie se transmettait entre les gens, beaucoup ont essayé de fuir pour protéger leurs proches, ce qui a pu être contre-productif puisque ça a pu conduire à étendre au contraire la maladie. Et vous remarquerez d'ailleurs le point commun pour le coup avec aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le contexte actuel, la consigne principale c'est de rester isolé, particulièrement quand vous êtes malade, pour ne pas répandre la maladie. Et je terminerai juste en donnant une dernière anecdote. La peste, comme je vous l'ai dit, là c'est une grosse épidémie, mais elle continue. Et vous avez un village qui s'appelle Eyam au XVIIe siècle qui est touché par une épidémie de peste. Or, les habitants vont décider par eux-mêmes en fait de se confiner. Ils vont construire, c'est ce que vous avez là en photo, un mur de pierre tout autour de leur village que personne ne doit traverser. Et grâce à cela, la peste ne va pas se répandre aux alentours. Et donc ça va rester dans ce village d'Eyam. Donc vous voyez là un cas un peu atypique des villageois qui ont eux-mêmes décidé de se confiner pour ne pas répandre la maladie. Et je terminerai juste en vous disant que la peste a donc frappé plusieurs fois au cours de l'histoire, et qu'encore aujourd'hui, elle n'a pas totalement disparu. Elle existe, il y a des cas tous les ans à certains endroits, par exemple, Madagascar est concerné par la peste, heu, chaque année. Voilà pour le premier temps de ces exemples. Il y aura une deuxième vidéo avec 3 autres exemples, historiques d'épidémies.